Non, mais parlons élevage. L'élevage intensif en France n'existe pas. Allez voir ce qui se passe en Russie, pas très loin de chez nous. Allez voir ce qui se passe au Brésil. Allez voir ce qui se passe aux États-Unis. On parle d'élevage de plusieurs milliers de vaches. Un feedlot sud-américain, ça peut être 5000 animaux. Donc ne laissons pas penser qu'on a un élevage intensif en France. Ça n'est pas vrai. Oui, on n'a pas d'élevage industriel au sens où on n'a pas d'élevage gigantesque. On n'a pas de ferme à cochons de 26 étages et on n'a pas de ferme de 40 000 vaches comme il peut y avoir aux États-Unis. C'est essentiellement pour des questions d'espace. C'est-à-dire qu'en vrai, si vous voyez un immeuble de cochons de 26 étages en Chine, en Bretagne, ils vont être étalés. C'est des plus petits, mais au final, à l'intérieur, il n'y a rien qui ressemble plus à un élevage de cochons qu'à un autre élevage de cochons. Quand on est dans une salle, on ne peut pas savoir si on est en Chine. C'est impossible. Ça, pour le coup, pour avoir beaucoup voyagé, vous ne pouvez pas différencier l'intérieur d'un élevage vietnamien, d'un élevage polonais, d'un élevage français. Pour le coup, sans caméra, je suis rentrée dans des élevages industriels français beaucoup, parce que j'allais discuter avec des éleveurs. Et c'est incroyable à quel point c'est identique. Il y a une uniformité des pratiques industrielles, mais comme sur absolument tous les produits. Une usine de voiture ressemble à une usine de voiture en Allemagne ou en Asie, et c'est exactement pareil sur l'élevage des animaux dans le monde. Et donc, oui, on n'a pas et il joue beaucoup sur le mot, les politiques là-dessus, c'est-à-dire on n'a pas d'élevage industriel au sens où on n'a pas des espaces dingues comme le Texas ou la Chine, etc. En revanche, on peut faire de l'intensif sur de tout petits cheptels. On peut avoir des pratiques intensives sur un élevage de 300 porcs, ce qui est estimé comme un petit élevage, mais en réalité, les pratiques, c'est les mêmes. Alors, et encore petit cheptel, on a dizaines de milliers. Et après, il y a cette question qui est très importante et dont je parle beaucoup dans le livre et sur laquelle vous êtes revenu aussi beaucoup, qui est la fameuse vache qui cache la forêt. La vache qui cache la forêt, c'est quelque chose de super important en France parce que, pour le coup, c'est quelque chose, quand on prend le train, quand on se déplace en voiture, en France, on voit des vaches en extérieur, c'est la vérité. On voit des petits troupeaux d'ailleurs, plutôt de vaches à viande, et qui sont dans les prés. Et donc, ça nous renvoie à une image très rassurante de, c'est des petits cheptels, donc leurs éleveurs doivent être plutôt heureux, et ces vaches sont en extérieur, donc ça va. Mais ce qui est incroyable, et c'est ce que Romain Espinosa, un chercheur, m'avait fait comprendre, c'est que, et ce qu'il explique dans le livre, c'est que normalement, le fait de voir ces petits cheptels de bovins devrait nous amener à une question qui est, où sont les autres Voilà. Et au contraire de ça, ça nous rassure et ça nous permet de nous dire un peu par syllogisme, si ces modes d'élevage vont bien, et puis c'est la France éternelle, c'est la France de nos grands-parents, donc tout va bien. Alors que l'élevage bovin, déjà, il est spécifique, on y reviendra j'imagine, mais il est surtout extrêmement minoritaire. Le nombre de bovins tués par jour en France, je crois que c'est 0,5% des animaux, de l'ensemble des animaux. C'est 0,5% des 3 millions d'animaux tués par jour. Il y a cette idée avec ces élevages de bovins qu'on voit en extérieur qui introduisent des biais assez forts, on le voit en réalité dans l'opinion publique, qui est que si je vois des vaches en extérieur, c'est cool, ça veut dire que la plupart des animaux sont en extérieur, alors qu'en réalité, ils devraient nous alerter sur le fait de, tiens, pourquoi depuis ma naissance, parce qu'aucun Français ne pourra vous dire depuis sa naissance, je n'ai jamais vu un porc en extérieur, ou je n'ai jamais vu un poulet en extérieur. Et il y a même deux choses que vous expliquez dans le livre. C'est ces vaches qu'on voit dans les prés n'ont pas forcément une vie magnifique. Voilà, alors déjà, en plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans le déni français, c'est qu'évidemment, ça serait trop simple si c'était juste quelqu'un qui ment et puis tout le monde... Non, il y a beaucoup de petites choses qui se mettent en place. Et donc, ce déni, par exemple, sur les vaches, déjà, il nous introduit sur une fausse piste parce que c'est des petits cheptels, effectivement, mais déjà, ça concerne essentiellement quand même les élevages bovins à viande, parce que, pour faire de la viande, il faut mieux qu'elles marchent un tout petit peu. Les vaches laitières, elles, sont quand même de plus en plus enfermées en stabulation toute la journée. Avec la méthanisation, c'est un mouvement qui s'accélère. Mais effectivement, il y a ces petits cheptels bovins, donc on les voit et on se dit, c'est à taille humaine, c'est petit, mais on ne voit pas, certes, elles ne sont pas hors sol, mais enfin, ça reste un élevage industriel aussi. On peut le faire, un élevage industriel sur de tout petits cheptels bovins, dans la mesure où, par exemple, ne serait-ce que par la sélection génétique, les prix Holstein, qui sont l'essentiel des vaches laitières en France, en tout cas 80% du lait qu'on boit vient de prix Holstein, qui sont des vaches sélectionnées génétiquement et qui sont des vaches qui souffrent de leur propre corps, qui sont des vaches qui sont des Formule 1 du lait, qui peuvent faire 35 à 40 litres de lait par jour, là où une vache allaitante normale en fait 4 à 5 pour son veau, et qui, du coup, a des pieds
pipis qui sont beaucoup trop gros, qui développent des mammites, qui développent des boiteries, qui ont des problèmes d'infertilité et qu'on envoie à l'abattoir au bout de 5 ou 6 ans. C'est des souffrances qu'on ne voit pas forcément, donc la génétique, alors même ces vaches qui sont dans les prés... Oui, donc de toutes les façons, en plus, sur cette idée que ça reste de l'élevage intensif, même si pour le coup c'est un élevage qui ne se fait pas en bâtiment, en tout cas pour les vaches à viande essentiellement, oui, de toutes les façons, c'est des vaches qui sont marquées par la spécialisation de l'élevage, justement, puisqu'on a spécialisé en fait les animaux en fonction de leur apport, c'est-à-dire que les vaches à viande font de la viande, les vaches à lait font du lait, les Prim Holstein, voilà, c'est pas les mêmes souches, il y en a très peu, du coup il y a une uniformité génétique très forte, parce qu'il y a aussi ça parmi les nombreux mythes du déni français, de la petite ferme familiale, il y a aussi, ah oui, mais ces animaux magnifiques, qui sont nos animaux de l'histoire, et est-ce qu'on peut... Non, aujourd'hui, il y a 3 à 4 races dominantes, il y a une uniformité génétique globale, et les vaches de l'enfance de nos grands-parents, parce que ça commence à remonter à loin, les blondes d'Aquitaine, les maraîchines, etc., il n'y en a plus. Tout a été vraiment spécialisé au profit d'un poulet qui fait de la viande beaucoup, des cochons qui sont des large white, qui sont des gros cochons blancs et qui grossissent très vite, des Holstein pour les vaches à lait, et qui sont des animaux qui sont marqués par l'élevage industriel dans leur propre corps, qui sont devenus des machines à produire, en fait.